L'épargne salariale, c'est une épargne, mais pas tout à fait comme les autres. Populaire, elle sert des projets de vie et d'avenir de chacun. Collective, elle s'appuie sur la création et le partage de la valeur. D'avenir, elle s'inscrit dans les enjeux de notre monde aujourd'hui. C'est un plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Que Pacte ouvre aux entreprises la possibilité de se doter d'un objet social qui dépasse la seule réalisation du profit. Pacte met en place des outils pour que les entreprises qui le souhaitent donnent une plus grande place aux salariés dans le succès et dans la vie de leur entreprise. Je crois que le combat pour l'intéressement, pour la participation, c'est aussi un combat de pédagogie économique. On rentre dans des périodes très compliquées pour les entreprises, de mutation accélérée, mutation autour du numérique, mutation autour de la transition écologique. Que dans une entreprise où on partage la valeur créée, dans une entreprise où on partage les fruits de la croissance, je pense que c'est plus facile de demander aux salariés un effort de changement important. On voit bien qu'il faut sans doute remettre sur la scène un certain nombre de réflexions qui sont aujourd'hui pas forcément très présentes, telles que le partage et l'équilibre entre la situation au travail, la situation d'activité, parce que de plus en plus l'entreprise va être amenée à élargir son champ de compétences, l'entreprise va être amenée à accepter des collaborations externes et l'entreprise pourra de moins en moins prétendre au rythme d'évolution des compétences qu'elle détient seule en interne l'ensemble des compétences requises pour produire son activité et ses services. Hier, Alto Ingénierie distribuait 25% de son résultat courant avant impôt à ses collaborateurs. Le gain du forfait social nous permet de redistribuer 26% de ce résultat courant avant impôt. Ce pourcentage n'est peut-être pas forcément très significatif, mais il est important symboliquement. Si nous voulons réussir à ce que l'épargne salariale atteigne, je dirais, ces entreprises, il faut que ces entreprises soient accompagnées. Qu'il y ait un accompagnement, un relais pour présenter l'intérêt de ce dispositif. On va donc avoir un système pour une petite PME de 40 personnes à 3 niveaux. C'est ancienne prime, nouvelle prime, plan d'épargne d'entreprise. Je peux vous dire que dans une entreprise qui n'a pas de DRH, et je m'en enorgueillis, c'est moi le DRH de mon entreprise, c'est pas simple à gérer. Deux mesures simples, faire sauter cette clause du 30 juin qui pour moi n'a aucune justification. Et le deuxième point, de faire sauter cette clause aussi qui stipule qu'une nouvelle prime ne peut pas remplacer l'ancienne. Les repreneurs, en fait, dans le plan de reprise d'entreprise, ne pensent pas intégrer ces modes de reconnaissance au niveau des collaborateurs. Et c'est dommage parce que souvent, on leur dit quand vous reprenez une entreprise, il faut avoir un acte fort de management. Nous avons un rôle, les syndicats, comme d'autres structures, un rôle de formation et de sensibilisation, d'abord évidemment de nos militants, qui, par un effet démultiplicateur, doivent ensuite irriguer l'ensemble des salariés concernés. On a forcément une meilleure implication du salarié au résultat de l'entreprise, ce qui fait qu'en général, dans les évaluations qui sont faites, les entreprises où il y a plus d'actionnariat salarié surperforment. Mais 10%, ce ne sera pas facile à atteindre, néanmoins peut-être pour les plus petites sociétés. Donc il faudra continuer certainement à être très vigilant, à simplifier, comme ça a été dit précédemment, toutes les modalités d'entrée dans l'actionnariat salarié. On a plus de la moitié en fait de nos salariés qui sont dans le FCPE. Eh bien, ça crée un engagement, comme vous l'exprimiez à l'instant, un engagement personnel, un engagement collectif, ça crée de la cohésion. Cet objectif, il a pris une nouvelle vitesse avec un plan stratégique qu'on a mis en place il y a 4 ou 5 ans, d'arriver à 10% d'actionnariat salarié. On a cet objectif de 10% qui est un objectif à long terme. Je vous dirais que les 10% sont un objectif, mais je pense que la particularité que vous avez déjà chez Orange, mais peut-être encore plus chez Michelin, d'avoir 85% de ses salariés hors de France, rend l'objectif certainement beaucoup plus complexe à atteindre. Je crois qu'il faut rester fondamentalement clair. Un plan, c'est pour tous les salariés du groupe, c'est pas pour les Français. La loi Pacte, elle va dans la bonne direction. Si on veut avoir un système cohérent, il faudrait essayer dans les conventions fiscales bilatérales et dans les conventions sociales d'essayer d'avoir un dispositif qui permet d'avoir une incitation à peu près équivalente pour les salariés des grands groupes mondialisés. Pour se transformer et croître, les entreprises françaises, elles ont besoin de capitaux propres. Et ces capitaux propres peuvent venir de plusieurs investisseurs, que peuvent être les épargnants et les investisseurs institutionnels, et tant qu'à faire, pour pas que ce soit des non-résidents français.
Aujourd'hui, la jeune génération est très sensible en fait à son avenir, à son futur, à sa retraite. Elle sait qu'il faut déjà prévoir des revenus complémentaires. Là, nous, on est dans une optique de levée de fonds avec attribution d'actions gratuites aux salariés et de leur faire bénéficier d'un maximum d'avantages à tous les niveaux. Mais pour moi, l'intérêt principal de la réforme et le défi principal, c'est la lisibilité. Aujourd'hui, depuis 15 ans, j'accompagne des dizaines de milliers de personnes qui me disent on n'y comprend rien, on ne sait pas où on va. Et donc il y a cette sous-estimation permanente. L'année dernière, ça a été un superbe support de performance et que malgré tout, quelque part, rendre l'attractivité de l'épargne retraite, c'est aussi les supports de performance. Il faut que les outils d'épargne salariale qui sont mobilisés puissent être transférés d'une entreprise à l'autre suivant l'employeur que l'on a, si l'on veut véritablement que l'on puisse attirer les talents et que les bénéficiaires puissent profiter des dispositifs. C'est ce qui a été prévu dans la loi Pacte et on peut s'en satisfaire effectivement. Mais beaucoup reste à faire encore. Nous pensons en tous les cas à Fondact qu'aujourd'hui, l'élan va pouvoir reprendre. La loi Pacte amène plusieurs outils nouveaux, importants, qui permettent peut-être de déverrouiller les choses. Et puis sur l'actionnariat salarié, les mesures qui sont présentées présentent l'avantage d'être exactement ce qu'il faut, c'est-à-dire moins coûteux pour l'entreprise, avec la baisse de l'abondement, et moins risqué pour le salarié, avec la hausse de la décote. Et c'est exactement ce qu'il faut faire si on veut développer l'actionnariat salarié. Je tiens à saluer ici son président, Michel Bon, pour la persévérance de Fondact dans la défense de ses valeurs et sa contribution remarquée aux travaux préparatoires de la loi Pacte.